Alléluia, alléluia. Nous allons passer, comme je dis, à l'écoute de la parole de Dieu et nous allons lire le livre de Ecclésiaste. Et c'est un petit passage, mais que nous connaissons. C'est le roi Salomon qui parle. Ecclésiaste 1, à partir du verset 2. On va simplement lire 2 à 3. Il dit... Ok, mais qui veut lire? Du verset 2 à 3. Ok. De la fumée dit... Ecclésiaste 1. Oui, Ecclésiaste 1. À partir du verset 2. Ecclésiaste 2. Ecclésiaste 1. Verset 2. Vas-y, lis. De la fumée dit le sage. Tout n'est que fumée, tout part en fumée. Les humains travaillent durement ici-bas, mais quel profit en tirent-ils? Une génération passe, une nouvelle génération lui succède, mais le monde demeure indéfiniment. Amen, amen, amen. Oui, bon, tu peux relire. Ecclésiaste 1, à partir du verset 2, je lis la parole de Dieu. Vanité de vanité, dit l'Ecclésiaste, vanité des vanités, tout est vanité. Quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Une génération s'en va, une autre vient, et la terre subsiste toujours. Amen. Amen, amen, amen. Donc, ici, il dit, c'est l'Ecclésiaste qui parle, et ce sont des paroles fortes que Ézéchiel et le roi Salomon nous donne ici. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, vanité des vanités, tout est vanité. Celui qui parle ici, c'est Salomon. Et nous connaissons Salomon, nous savons qu'il était celui-là qui était le roi le plus riche de tout l'univers quasiment. Et depuis lors, personne n'a battu sa richesse. Même les Bill Gates et tous ceux dont on parle n'ont pas battu la richesse de Salomon. Salomon, il a tout essayé. Il a eu 700 concubines. 700 concubines. Il a eu de l'or en abondance. Il a eu toutes choses en abondance. Il a été béni de la part de Dieu. Pourquoi? Parce qu'un jour, il a fait une prière simple à Dieu. Il a dit à Dieu, donne-moi quoi? La richesse, les biens? Non, je ne sais pas ce qu'il a demandé à Dieu. Il a dit à Dieu, donne-moi la sagesse, donne-moi l'intelligence, afin que je puisse conduire ton peuple. Et cette prière a plu à Dieu. Cette prière a plu à Dieu. Et Dieu lui a dit, non seulement je te donne ce que tu as demandé, mais au-delà de cela, je t'ajoute la richesse, je t'ajoute les bénédictions. Alléluia. S'il y a un titre à donner à ce message, c'est le sens des valeurs. Le sens des valeurs. Qu'est-ce qui compte vraiment? Qu'est-ce qui compte vraiment? Qu'est-ce qui a vraiment de la valeur à nos yeux? Est-ce que ce sont les choses spirituelles ou est-ce que ce sont les choses mondaines ou les choses charnelles? Qu'est-ce qui compte vraiment? Quel est le sens de la valeur d'une chose? Un enfant qui naît, un bébé, quelle est la valeur qu'on lui donne à l'hôpital? Par quoi est-ce qu'on l'identifie? On l'identifie par son poids. On dit quand il est né, il pesait 3,5 kilos. La valeur de cet enfant est résumée au kilo qu'il pèse. Quand il est né, il pesait... Sur le papier qui est à l'hôpital, vous voyez ce qui est écrit, le petit papier qu'on met sur le berceau, là, on met le poids et la taille. Il mesurait 45 cm et il pèse 3,5 kilos.
C'est ça la valeur de ce bébé. Aux yeux des hommes, c'est cette valeur-là qu'il est. Quand on demande des renseignements sur ce bébé, on parle en termes de poids et on parle en termes de taille. Le sens de la valeur. Le sens de la valeur. Ici, Ecclésiaste nous fait comprendre que vanité de vanité, tout est vanité. Tout est vanité. Quand un enfant grandit, quel est le sens de la valeur qu'on lui donne? Quand il grandit maintenant, on ne parle plus en termes de poids. Non, on parle maintenant en termes de taille. Il mesure combien? Ah, c'est un grand garçon. C'est un grand garçon. Donc, le sens de la valeur a changé. Le sens de la valeur est passé du poids à la taille. On considère maintenant plus la taille. Est-ce que l'enfant est grand? C'est ça qu'on cherche. Quel est le sens de la valeur? Quelle valeur est-ce qu'on donne aux choses? Quelle valeur est-ce qu'on donne aux choses? Avant le mariage, lorsque tu vas vers une femme, qu'est-ce qu'elle cherche à savoir? Elle cherche à savoir qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Tu peux venir, oh oui, je ne travaille pas, je suis chômeur, je n'ai rien, je ne mange pas moi-même, et puis, bon, tu sais, je t'aime. Hein? Quand tu te dis, d'accord, ok, il n'y a pas de problème, cet amour-là, on peut le remettre un peu plus tard. Tu vas patienter, hein, mon coco. Quand tu auras quelque chose à subvenir à tes propres besoins, alors tu vas venir me voir. Pourquoi? Parce que ce qu'elle cherche en ce moment précis, c'est qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que les gens ont à offrir? Quel est le sens de la valeur? Avant le mariage, c'est ça qu'on considère. Qu'est-ce qui a de la valeur? C'est ce que le monsieur a. C'est ce que le monsieur a. S'il n'a rien, ça ne sert à rien. Mais après le mariage, quel est le sens de la valeur après le mariage? C'est plus tellement ce qu'il a qui est le sens de la valeur. Non, ce n'est pas ce qu'il a qui est le sens de la valeur. C'est ce qu'il est maintenant qui est important. Quel est le sens de la valeur? Ce qui avait de la valeur pour la femme avant le mariage n'a plus de valeur. Qu'est-ce qu'il a? C'est plus ça qui est important. Mais c'est ce qu'il est. Parce que si il savait être un violent, s'il savait être un méchant, s'il savait être un impudique, s'il savait être un coureur de jupons, là, elle a un problème sérieux. Qu'est-ce qui a de la valeur? Avant le mariage, c'était ce qu'il a. Après le mariage, c'est ce qu'il est. Et malheureusement, plusieurs se sont fiés à ce qu'il a pour faire leur choix. Ils ne sont pas fiés à ce qu'il est pour faire leur choix. Donc, du coup, ils sont retrouvés avec un homme riche, un homme qui est nanti, mais dans le foyer, ils ne sont pas heureux parce qu'ils sont focusés sur ce qu'il a seulement. Et ils ne font que souffrir. Qu'est-ce qu'il est? C'est ça qui est important. Le sens de la valeur. Il faut que nous réfléchissions. Telle chose, quelle valeur est-ce que je lui attribue? Quelle valeur est-ce que j'attribue à telle ou telle chose? Parce que dépendamment de ton analyse que tu fais par rapport à la valeur de la chose, tu vas lui accorder de l'importance ou tu vas lui accorder moins d'importance. Qu'est-ce qui a véritablement de la valeur pour toi, pour nous? Qu'est-ce qui a vraiment de la valeur? Chez nous, en Afrique, les femmes qui ont de la valeur pour nous, ce sont les femmes qui sont grosses. Et plus elles sont grosses, plus elles sont aimées. Elles ont, on dit, comme on appelle chez nous, elles ont un bon postérieur. On dit, elles ont ci, elles ont ça, elles sont en forme. Oh! Ça, pour l'Africain, c'est une femme bien. Mais pour l'Européen, la femme qui a de la valeur pour lui, c'est celle qui est maigre, qui n'a aucune rondeur. Elle est mince comme une guêpe. Là, il lui dit, oh, ça c'est la femme parfaite. Oh là là, tu as vu, elle est toute mince. L'Africain va dire, ah bon, c'est quoi cette affaire? Elle ne mange même pas. Elle n'a rien à manger. Comment elle peut être maigre comme ça? Comment elle peut être mince comme ça? Qu'est-ce qui a de la valeur pour toi? Qu'est-ce qui compte vraiment? La valeur est sujette à variation. La valeur peut varier d'un endroit à un autre. Quand tu prends ici au Canada, quelqu'un qui a une bonne pelle en hiver, il est considéré. Il y a d'autres qui ont une souffleuse pour enlever la neige. C'est la valeur qu'on accorde à cet instrument. Mais quelqu'un qui a une pelle en Afrique,
Tu vas lui expliquer que c'est pour enlever la neige. Il va dire, mais la pelle, c'est quelque chose, on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça, c'est inutile. Qu'est-ce qui a de la valeur véritablement? On prend ici au Canada, les métiers les plus rémunérés, c'est ceux qui travaillent dans le chauffage, de ceux qui travaillent dans ils appellent ça HVAC, ils appellent ça, tout cela. Qu'est-ce qui a vraiment de la valeur? Eux, ils ont de la valeur ici. Mais tu vas les emmener en Afrique où il n'y a pas de climatiseur, où il n'y a pas de... Ils n'ont aucune valeur. Qu'est-ce qui a de la valeur véritablement? Quel est le sens de la valeur? À quoi est-ce qu'on reconnaît le sens de la valeur? Qu'est-ce qui a de la valeur pour toi? Qu'est-ce qui a de la valeur pour moi? Qu'est-ce qui a de la valeur véritablement? Parce que cette question est très importante dans notre marche et dans nos choix que nous faisons. De la façon dont nous considérons les choses font qu'on leur accorde beaucoup plus de valeur, beaucoup plus d'importance que d'autres choses. Beaucoup ont accordé beaucoup d'importance à des choses qui sont quasiment inutiles. Ici, l'Ecclésiaste dit, vanité, c'était que de la vanité et la poursuite du vent. Donc, on consacrait leur vie à poursuivre le vent, parce que pour eux, c'était ça qui avait de la valeur pour eux. Quand un enfant passe devant un magasin, il voit un jouet, il se bat avec son père, il veut ce jouet, il pleure, il veut le jouet. Le père achète ce jouet pour l'enfant. 2 semaines après, il n'y a plus de... Ce jouet qui semblait être très important pour lui, 2 semaines après, ce jouet n'a aucune importance pour l'enfant. Ce jouet traîne en bas du lit, ce jouet traîne partout. Qu'est-ce qui a de la valeur? Comment détermine-t-on le sens de la valeur? Qu'est-ce qui compte véritablement? Qu'est-ce qui a de la valeur à nos yeux? Est-ce que ce sont les choses matérielles ou est-ce que ce sont les choses spirituelles? Il faut vraiment que nous puissions prendre le temps de réfléchir à ces choses. Parce que si nous ne le faisons pas, nous allons faire des mauvais choix. Nous sommes libres de choisir. Libres de choisir entre ce qui compte et ce qui ne compte pas. Dieu a pu dire que je mets devant toi la vie et la mort, mais toi, choisis la vie. Qu'est-ce qui a de la valeur pour toi? Selon ce qui a de la valeur pour toi, c'est là que tu vas déterminer tes actions. Qu'est-ce qui est prioritaire pour toi? Qu'est-ce qui est prioritaire pour toi? C'est tellement important que j'insiste un peu dessus parce que c'est ça qui définit ta vie. C'est ça qui définit vraiment ta marche avec le Seigneur. Est-ce que le dimanche, c'est un jour important pour toi? Est-ce que les temps de culte sont importants pour toi? Est-ce que des choses qui sont spirituelles sont importantes pour toi? Ou est-ce que ce sont les choses matérielles qui sont importantes pour toi? Qu'est-ce qui compte vraiment dans tes choix que tu fais? Qu'est-ce que tu mets comme valeur avant de faire des choix? Qu'est-ce que tu mets devant avant de choisir? Qu'est-ce qui compte véritablement? Qu'est-ce qui a de la valeur à tes yeux? C'est important que nous puissions véritablement nous poser ces questions. Quand on prend le livre de Samuel, je pense qu'on aura le temps de lire, 2 Samuel 13, on va prendre 2 Samuel 13. À partir du verset 1, je vais faire un résumé. Donc ici, on voit Amon. Amon qui est le fils du roi. Il est le fils du roi David. Amon est pris d'amour. Oh, un amour aveugle quasiment pour sa sœur Tamar. Amon a tout essayé pour avoir sa sœur Tamar. Amon voulait plus que toute autre chose sa sœur Tamar. Et pour cela, il maigrissait. Ce qui avait de la valeur pour lui, c'était coucher avec sa sœur, c'était aller avec sa sœur. C'était, il désirait sa sœur plus que toute autre chose. Ça avait de la valeur à ses yeux. Et toutes ces décisions qu'il prenait étaient dans le sens de un jour aller avec Tamar. On va lire à partir du verset 4. Il lui dit, pourquoi deviens-tu ainsi chaque matin plus? Pourquoi deviens-tu ainsi? Pourquoi deviens-tu ainsi chaque matin plus maigre? Toi, fils de roi, c'est son ami qui lui pose la question. Ne veux-tu pas me dire, Amon? Et ne veux-tu pas me dire? Amon lui répondit, j'aime Tamar, sœur d'Absalom, mon frère. Jonadab lui dit, mets-toi au lit et fais le malade.
Quand ton père viendra te voir, tu lui diras, permets à Tamar, ma soeur, de venir pour me donner à manger. Qu'elle prépare un mets sous mes yeux, afin que je le voie et que je le prenne, que je prenne de sa main. Amon a fait exactement comme son ami lui a dit. Donc David a envoyé Tamar. Et alors Amon dit à Tamar, apporte-moi le mets. Tu en es dans le verset 10, je vais aller un peu plus vite. Dans la chambre et que je le mange de ta main. Tamar prit les gâteaux qu'elle avait faits et les porta à Amon, son frère, dans la chambre. Comme elle les lui présentait à manger, il a saisi et lui dit, viens, couche avec moi, ma soeur. Elle lui répondit, non, mon frère, ne me déshonore pas, car on n'agit point ainsi en Israël. Ne commets pas cette infamie. Où irai-je, moi, avec ma honte, et toi, tu serais comme l'un des infâmes en Israël. Maintenant, je te prie, parle au roi, et il ne s'opposera pas à ce que je sois à toi. Mais il ne voulut pas l'écouter, il lui fit violence, la déshonora et coucha avec elle. Puis Amon eut pour elle une forte aversion, plus forte que n'avait été son amour. Et il lui dit, lève-toi, va-t'en. Vous voyez, il a désiré cela plus que toute autre chose, aller avec sa sœur. Et quand il a fini, la parole de Dieu déclare qu'il a eu pour elle une forte aversion. Il a eu pour elle du mépris. Qu'est-ce qui avait de la valeur pour lui au départ? Il ne jurait que par ça. J'aime ma soeur, j'aime Tamar. Ce n'était pas ça qu'il désirait. Mais lorsqu'il a fini, il a pris en aversion. Qu'est-ce qui a de la valeur pour nous? Sur quoi basons-nous nos choix? Sur quoi basons-nous nos choix? Est-ce que nous cherchons la voie de Dieu ou est-ce que nous cherchons ce qui nous plaît à nous? Qu'est-ce qui a de la valeur pour toi? Qu'est-ce qui a de la valeur pour nous? Beaucoup prennent des décisions et beaucoup de décisions doivent être prises. Mais sur quelle base nous allons prendre ces décisions? Il faut que nous prenions le temps de peser. Nous prenions le temps de peser. C'est pour ça que Ecclésiaste a dit, vanité des vanités, tout est vanité et poursuite du vent. Si tu ne bases pas ta réflexion sur la bonne façon de faire, tu vas faire un mauvais choix. Et beaucoup ont fait des mauvais choix. Il ne faut pas tomber dans ce genre de choses. Il ne faut pas tomber dans des genres de choses. Il faut bien peser la valeur d'une chose. Bien peser la valeur d'une chose avant de faire un choix. Qu'est-ce que la valeur qui compte vraiment? Est-ce la valeur spirituelle ou est-ce la valeur physique? Quand on prend 1 Timothée 4.8, 1 Timothée 4.8, on va faire la lecture. Si quelqu'un a trouvé, il peut faire la lecture. 1 Timothée 4.8. 1 Timothée 4, à partir du verset 8. Il dit, exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Vous voyez ici, Paul parle à Timothée. Il met deux choses en phase. Il met l'exercice corporel. Hey, les gens veulent être des bodybuilding. Les gens veulent être, oh, quand on me voit dans le miroir, je suis belle, je suis beau. Oh, j'ai les plaquettes de chocolat, j'ai mon corps qui, oh, wow. Quand les femmes vont me voir à la plage, quand j'enlève la serviette, voilà comment je marche, tout le monde me regarde. Donc, ils sont tout le temps dans les salles de sport. Ils sont tout le temps. Mais ici, Paul nous dit, cet exercice que nous devons faire, c'est vraiment l'exercice de la piété. Parce que ce qui a véritablement de la valeur, ce n'est pas l'exercice corporel. Quoique ce n'est pas mauvais de faire du sport de temps à autre. Mais le plus important, qu'est-ce qui a de la valeur pour toi? Qu'est-ce quoi tu dois accorder beaucoup plus d'importance? C'est ce qui est spirituel.
C'est ce qui est spirituel, frères et sœurs. Il dit car l'exercice corporel est utile, mais à peu de choses. C'est utile à peu de choses. Tout ce qui concerne la chair est utile, mais à peu de choses. C'est utile simplement pour petit. Tandis que la piété est utile à tout. Tandis que la piété est utile à tout. La piété dans le dictionnaire se définit comme la vertu qui dispose à rendre à Dieu l'honneur qui lui est dû. Alléluia. Il faut que nous puissions comprendre cela. La vertu qui se dispose, disons, à rendre l'honneur à Dieu. La piété, c'est s'intéresser aux choses de Dieu. C'est de mettre Dieu devant. C'est de croire en Dieu. C'est ça qui doit être notre préoccupation majeure. C'est ça qui doit nous conduire. Est-ce que nous accordons de la valeur à ce genre de choses ou bien est-ce que nous accordons la valeur à tout ce qui est matériel? Beaucoup font plein de choses, véritablement. Ce n'est pas mauvais. Mais ça a quelle valeur? Ça a quelle valeur? Il y a un ami qui avait son doctorat. Et puis un jour, on faisait le déménagement de sa maison. Et puis, on a vu son diplôme de la maîtrise traîner quelque part. C'était dans ses feuilles là-bas. Et puis, il a regardé le papier, il a dit, waouh, c'est mon diplôme de maîtrise qui est là. Je ne savais même plus où c'était. Mais je t'assure, Sylvain, pour avoir ce diplôme, je pensais que c'était la fin du monde. J'ai tellement étudié, j'ai tellement passé du temps. Je me suis tellement donné pour avoir cela. Je n'aurais jamais pensé qu'un jour, ce diplôme allait se retrouver dans des feuilles comme quelque chose qui n'a pas d'importance. Pourtant, ça avait de la valeur pour lui au début. Mais maintenant, ça n'a plus de valeur. Tu me diras, parce qu'il a eu un doctorat, ok. Mais ce qui a de la valeur réellement, c'est quoi? Ce qui avait de la valeur pour toi aujourd'hui peut ne pas avoir de la valeur pour toi demain. Il faut que nous puissions analyser la valeur réelle des choses. Qu'est-ce qui compte vraiment? Qu'est-ce qui doit nous prendre du temps? Qu'est-ce qui doit véritablement nous prendre du temps avant de faire un choix? Mettons d'abord le spirituel devant. Mettons d'abord le spirituel devant. C'est les choses spirituelles qui doivent avoir de la valeur pour nous, frères et sœurs. C'est les choses spirituelles qui doivent avoir de la valeur pour nous. Si du côté, le plan spirituel, la chose n'a pas de valeur, frères et sœurs, ne choisis pas ça. Ne gaspille pas ton temps pour chercher des choses qui n'ont aucune valeur spirituelle. Ça n'a pas de valeur spirituelle. Tu fais quoi à perdre ton temps dedans? Personne ne va aller devant Jésus-Christ de Nazareth pour dire, voici tous les diplômes que j'ai eus. Voici tout ce que j'ai réalisé sur la terre. Voici tout ce que j'ai fait. On ne va pas au ciel avec cela. On va au ciel avec des choses qui ont des valeurs spirituelles. On va au ciel avec des choses qui ont des valeurs spirituelles. Il faut que vous reteniez ça. Il faut que nous retenions ça. On ne va pas au ciel avec des choses qui n'ont pas de valeur spirituelle. Amen. Au ciel, il n'y a pas de grosses voiture qu'on va prendre. Non. Au ciel, il n'y a pas ça. Aujourd'hui, on voit des gens, ils font 10 cours, 30 cours, 50 cours, ils n'ont aucun temps pour la prière. Je ne dis pas que c'est mauvais d'étudier. Je ne suis pas contre ça. Moi, je suis en train d'apprendre l'hébreu. On étudie toujours. Mais il faut que nous puissions comprendre quelle valeur spirituelle cela a. Je veux m'inscrire dans une formation quelconque. Oui. Est-ce que cette valeur s'arrête simplement sur la terre? C'est que ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. Ce qui est réel, ce que je dois chercher, ce qui ne sera pas vanité, ce sera ce qui peut être conduit dans le ciel. Il dit, l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Écoutez bien, ayant la promesse de la vie présente, vous voyez un peu, la piété a les promesses de la vie présente où on vit là, et de celle qui est à venir dans le ciel. Donc, la piété a deux avantages. La piété a des avantages présents où on est, la crainte de Dieu, l'amour qu'on a pour Dieu, la recherche de la parole de Dieu, la vie en Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Elle a une valeur actuellement. Dieu nous bénit spirituellement parce que nous cherchons premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et lorsque nous allons partir au ciel, encore là, nous serons bénis. Alléluia. Frère, cherchons les bonnes choses. Hey. Cherchons les bonnes choses. Ce qui a de la valeur.
spirituelle. C'est ça qu'il faut chercher. C'est ça qu'il faut chercher. Les gens souvent ils vont à l'église parce que tout le monde va à l'église. Ils n'ont aucun sens du repère. Quelle est la valeur? Oh non, que je suis là, je suis à mes amis. Oui, mais quand tu n'es pas tes amis, tu fais quoi? Est-ce que ça a de la valeur spirituelle? Est-ce que tu penses que ce que tu es en train de faire a de la valeur dans la vie présente ici? Et cette valeur peut te conduire dans le ciel, ou même a de la valeur dans cette vie présente et aussi a de la valeur dans le monde spirituel. C'est ça qui est important. Tant que ça n'a pas de valeur dans le monde spirituel, frères et sœurs, ça ne sert absolument à rien. Vanité de vanité, tout est vanité. Et poursuite du vent. On poursuit le vent. On souffre pour rien. On se morfond pour rien. On tremblote pour rien. C'est des choses qui ont de la valeur matérielle pour nous. Après, non plus de valeur. On va prendre simplement le cas de notre très cher ami Ésaü. On va prendre Genèse 25, 29 à 34. Genèse 25. Genèse 25, 29 à 34. Non, je vais faire la lecture. Comme Jacob faisait... Non, on va voir 29 à 34, ça sera plus simple. Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs, accablé de fatigue. Et Ésaü dit à Jacob, laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Ésaü répondit, voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? Et Jacob dit, jure-le-moi d'abord. Et il le lui jura. Et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Frères et sœurs, qu'est-ce qui compte vraiment? Le plat de lentilles ou le droit d'aînesse? Le plat de lentilles, le droit d'aînesse. Ésaü est en train de penser, le plat de lentilles, le droit d'aînesse. Le plat d'aînesse, le plat de lentilles, le droit d'aînesse, le droit d'aînesse, le plat de lentilles. Et pendant qu'il y pense, pendant qu'il est en train de jouer à ce jeu-là, plus il a faim, plus il pense qu'il va mourir, plus son ventre fait coucou, son ventre boue à l'intérieur, et puis l'odeur, vous savez. J'ai vu une image tout à l'heure quand j'ai préparé le message du plat de lentilles. C'est un bon plat, hein? C'est un bon plat. Quand c'est bien présenté, et puis l'odeur va te chercher depuis loin. Là, tu vois. Souvent, quand les femmes font la cuisine, eh ben, peut-être rien de bon dans la cuisine, dans la marmite, mais juste l'oignon qu'on met là, l'odeur va te dire, oh, elle est en train de préparer quelque chose de merveilleux. Frère, sœur, Ésaü a choisi le plat de lentilles. En ce moment précis, ce qui avait de la valeur pour Ésaü, c'était son ventre. C'était le plat de lentilles qu'il allait prendre pour manger. Le droit d'aînesse avait une valeur spirituelle. Ce droit d'aînesse avait une valeur spirituelle. Mais Ésaü a choisi le plat de lentilles parce que ça avait une valeur matérielle. Avait une valeur matérielle. Frères et sœurs, faisons attention. Faisons très attention. Ne brimons pas ou bien ne repoussons pas ou bien ne laissons pas les promesses de Dieu pour nous accrocher aux choses matérielles. Ne laissons pas ou ne repoussons pas les choses qui ont de la valeur aux yeux de Dieu pour nous accrocher à des choses qui n'ont pas de valeur à ses yeux. Ce qui a de la valeur aux yeux de Dieu, c'est ce que nous devons considérer. Ici, Ésaü a mangé le plat de lentilles. Il était rassasié pour un temps. Ou seulement un petit temps. Parce que le lendemain, il a eu faim encore. Et c'est ça les plans de lentilles que le monde nous offre. Ça nous rassasie pour un temps. Pour juste une petite chose. Pour juste un petit temps. Mais ce qui a la valeur spirituelle, le droit d'aînesse, qu'il a rejeté. Nous continuons la suite et nous savons ce qui s'est passé. C'est Jacob qui a été béni. C'est Jacob qui a été béni.
Et Ésaü, on dit quoi qu'il ait parti se repentir, sa repentance n'a servi à rien. Sa repentance n'a servi à rien. Pourquoi? Parce qu'il avait dénigré, il avait délaissé les choses spirituelles pour s'accrocher à ce qui est éphémère, à ce qui est passager. Qu'est-ce qui a de la valeur dans ta vie? Qu'est-ce qui compte véritablement pour toi? Est-ce que ce sont les choses qui ont de la valeur spirituelle ou est-ce que ce sont des choses qui ont de la valeur seulement matérielle? Frères et sœurs, l'un est à l'analyse, l'un est au bilan. Il faut que tu analyses, il faut que tu t'asseyes et tu réfléchisses. Qu'est-ce qui a compté dans tes décisions? Qu'est-ce que tu as mis de l'avant avant de décider certaines choses? Beaucoup se battent pour des choses matérielles, mais ne se battent pas pour ce qui est spirituel. Si tu constates, si tu aspires simplement aux choses matérielles, si c'est ça seulement qui compte pour toi, tu fais fausse route. Malheureusement, tu fais fausse route. Il faut que nous puissions prendre le temps. Voici un autre cas que je vais prendre avant de terminer. Et ça, tout le monde le connaît. C'est le cas de Judas. Judas a eu un champ. Il a vu un champ. Le champ était attrayant. Judas voulait acheter un champ. Il lui manquait 30 pièces d'argent pour acheter un champ. Judas n'a pas trouvé mieux. Qu'est-ce qu'il a fait? Il allait livrer, il allait vendre son maître, Jésus-Christ de Nazareth, à hauteur de 30 pièces d'argent pour acquérir un champ. Le champ qu'il avait tellement convoité. Oh, je vais avoir ça. Oh, ça sera, on va parler de moi dans le quartier. Oh, j'aurai telle chose, tout le monde va me voir. Oh là là. Il a eu l'indélicatesse d'aller livrer son maître Jésus. Il a eu l'indélicatesse pour 30 pièces d'argent d'aller vendre Jésus. Ils lui ont remis les 30 pièces d'argent. Il a vendu son maître. Tout cet argent que Judas avait estimé, pour lui, c'était la chose la plus importante. Pour ça, il était prêt à livrer son maître Jésus-Christ de Nazareth. Frères et sœurs, quelques instants après, cet argent est devenu chaud dans sa main. C'est devenu bouillant dans sa main. Il ne savait plus quoi faire. Il est retourné chez les pharisiens. Il a dit, tenez, je ne veux plus de cet argent. Sa repentance lui a été de 0. 0. Il avait bradé la chose spirituelle pour acquérir simplement ce qui est physique et matériel. Et nous tous aussi, nous connaissons où se trouve Judas. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Frères et sœurs, il faut que nous puissions comprendre que le plus important, la chose la plus importante, c'est ce qui a de la valeur spirituelle. Ce qui a de la valeur spirituelle. Si ça n'a pas de valeur spirituelle, ça n'a pas de sens. Tu ne dois pas faire ton choix en fonction de ce qui est matériel. Réfléchis quand tu veux faire tes choix. Pose-toi la question. Est-ce que je suis en train de choisir le plat de lentilles ou est-ce que je suis en train de choisir le droit de naissance? C'est vrai, physiquement parlant, quelqu'un qui a un droit de naissance, qu'est-ce que ça représente physiquement parlant? Pas grand-chose. C'est pas parce qu'il a le droit de naître que dans la maison, il a une chambre à part ou il dort sur le toit. Non, il a juste un droit de naître. Sur le plan physique, ça ne représente rien, mais sur le plan spirituel, c'est un commandement de Dieu. Et ça a de la valeur devant Dieu. Ça a de la valeur devant Dieu. C'est ce qui compte devant Dieu, c'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Il faut que nous puissions faire attention. Oh, je veux me marier. Il n'a aucune valeur spirituelle, ce n'est pas grave, mais je l'aime. Oui, c'est dangereux. C'est dangereux. Spirituellement parlant, tu es en train de te mettre dans des problèmes. Et physiquement parlant, ça sera encore plus terrible. Qu'est-ce qui compte véritablement? Qu'est-ce qui a de la valeur à tes yeux? Qu'est-ce qui a de la valeur à tes yeux? Aujourd'hui, chacun est parti peut-être dans un culte avant de venir ici ou bien parti dans d'autres choses avant de faire plein de choses. On a écouté plein de choses et whatever. Mais dans tout ce que nous écoutons, pesons véritablement. Qu'est-ce qui compte vraiment? Qu'est-ce qui compte vraiment? Quelle est la valeur que j'accorde à ce message que j'ai entendu? Quelle est la valeur que j'accorde à ma vie? Qu'est-ce qui compte réellement dans ma vie, dans mes choix?
Oui, je vais avoir un nouveau travail, ça va m'offrir peut-être $10,000 en plus, mais rassure-toi, côté spirituel, c'est zéro. Parce que je vais travailler pour des prostituées. Je vais travailler comme trafiquant de drogue. Je vais travailler comme si je vais avoir beaucoup d'argent. Donc, je m'engage parce que c'est ça qui compte pour moi. C'est ça qui a de la valeur pour moi. Tu fais fausse route. Tu fais fausse route. Il faut que tu analyses qu'est-ce qui a de la valeur spirituelle. Sinon, tout ce que tu es en train de faire, c'est vanité, vanité, vanité et vanité. Tout est vanité et poursuite du vent. Poursuite du vent. Frères et sœurs, en tout cas, que le Seigneur nous bénisse. C'était le message que le Seigneur m'avait mis à cœur aujourd'hui, en ce dimanche. Et que vraiment, j'espère que chacun de nous a compris l'essentiel. Chacun de nous a compris l'essentiel. Et que le Seigneur va nous aider dans nos choix. À prendre du temps, à prendre du recul, à analyser ces deux aspects. Est-ce que ça a de la valeur seulement physique ou matérielle, ou est-ce que ça a une valeur spirituelle? Si c'est une valeur spirituelle, je m'accorde à le faire. Les dons, par exemple, qu'on demande aux gens de donner, ça n'a pas de valeur véritablement physique. C'est sûr que tu peux avoir une récompense physique, matérielle, mais ça a d'abord une valeur spirituelle. Ça a d'abord une valeur spirituelle. Et quand tu vas dans le sens du fait que c'est une valeur spirituelle, tu le fais de bon cœur. Frères, sœurs, pour terminer, cherchons ce qui a de la valeur spirituelle. Cherchons ce qui a de la valeur spirituelle. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Amen.